Donc voilà, ça y est les amis, je suis à Monterrey. Je vous ai pas fait de vidéo tout de suite les 2 premiers jours. J'ai déjà été en fait faire 2 sessions donc au casino. J'ai pas pris trop d'images en fait de Monterrey parce que je vous avoue que la ville elle est gigantissime et elle est vraiment pas pratique. Je suis dans un hôtel, je suis dans un hôtel en fait qui me semblait bien situé. Au final pas du tout. Tout est fermé en fait pour raison de Covid. Alors absolument quasiment tous les parcs, les machins en extérieur, etc. c'est fermé. Donc même pour faire du tourisme, c'est compliqué. Bon, du coup, il y a les casinos. Les casinos, c'est également une déception pour le moment, puisqu'on joue ici de la 1-1. 1 € approximativement. C'est exactement c'est la 25 pesos, 25 pesos. Donc je vous avais dit, j'avais fait un change à 22,40. Donc ça doit faire 1€, 1,10€, 1,20€, une connerie comme ça. Et du coup, ben, les parties sont petites. Alors, elles sont petites, mais il y a quand même de quoi faire, puisque le niveau ici général est plutôt faible. L'autre élément, c'est les prises de vue donc sur la table de poker. Pour le moment, malheureusement, c'est pas possible, puisque bah, là, vous voyez, par exemple, ici, j'étais juste en train de prendre cette prise de vue donc du casino, et ce petit monsieur voulait déjà en fait me stopper. Donc déjà, quand on vous empêche de faire les prises de vue juste à l'extérieur, c'est compliqué de faire des prises de vue à la table. Donc j'ai même pas demandé, parce que du coup, je me disais que j'allais vraiment, si je commençais à demander, que derrière on allait un peu plus me surveiller. Donc j'ai pas demandé. Du coup, j'ai quand même essayé de faire des prises de vue de mon stack, un peu comme ça, pour un peu prendre la température. Mais c'est vrai que tout de suite, on voyait que ça me regardait, etc. Donc, j'ai pas osé prendre trop de prises de vue. Ouais, les coups n'étaient pas forcément intéressants. J'ai fait quelques petits restyles par moment. J'ai utilisé un peu quelques faiblesses des sizing adverses. Mais bon, c'était pas des coups qui me semblaient vraiment très très intéressants. Donc la première session s'est plutôt bien passée. C'est plutôt correct pour de la 1-1. On est quand même à 83 big blind de l'heure. Sur ce deuxième casino donc, où je suis allé, c'est le casino Miravalle, et ce casino m'a permis de caver illimité. Donc bon, ça n'a pas trop d'intérêt puisque la plupart des joueurs, donc le maximum que j'ai vu, c'était ils mettaient 200€, donc 5000 pesos. Moi j'ai posé donc 10 000 tout de suite, ce qui représente 400€. Donc là, pour être franc avec vous, j'ai d'abord commencé par observer, donc déjà j'avais pas de main au départ, et j'ai dû faire au moins 2-3 tours de table sans jouer un coup. Vraiment card dead. J'ai vu tout de suite que c'était une grosse table de calling station, que ça jouait en fait plutôt agressif, ça relançait en fait quasiment tous les coups et ça collait en fait partout. Donc là j'étais un peu, je me dis bon là il va falloir quand même jouer avec des mains. Ensuite, donc après ce As-Roi, il vient un coup, pas la main d'après, mais la main juste après. Donc à ce moment-là, je suis en small blind. Et donc il y a un joueur, donc je mets calling station, mais il n'est pas tout à fait calling, il est calling station bien sûr, mais il est autre chose également. Il n'hésite pas à miser par moment quand il voit de la faiblesse, etc. Il est un peu bizarre comme joueur. J'ai pas encore vraiment trop analysé à ce moment-là vraiment sa manière de jouer, mais il a l'air un peu créatif quand même, mais avec des mains très très moyennes. Donc là, il attaque, il fait une ouverture à 2€. Qui est suivi donc par un fiche, et il est payé également donc par 2 autres joueurs juste avant moi. J'ai à 5 en small blind, je décide de call, et le reg en fait complète également à la big blind. Donc vient ce flop 8-4-2 où j'ai donc un tirage ventral. Bon là je ne veux pas aller m'amuser donc à le jouer agressif avec des calling stations, donc je le check bien évidemment, et derrière moi tout le monde check également. Donc la turn pardon, est plutôt magique puisqu'on touche notre quinte. Et là je décide donc d'ouvrir à 2 tiers du pot. Donc là je mets 8 dans 12. Et là, je suis donc payé par le reg, par le relanceur initial, donc la calling station, et par le fiche. Les 2 autres joueurs fold. Donc on se retrouve contre 3 joueurs, on est plutôt content. Et la turn est un peu dégueulasse, puisque c'est une doublette du 2, mais elle est dégueulasse sans être dégueulasse. Elle est même pas dégueulasse, en fait, quelque part, puisqu'on espère qu'il y en a un qui est touché un 2. C'est plutôt une bonne carte. Sur ce coup-là, on n'a aucune raison de penser que quelqu'un avait 2 paires ou un brelan. Donc là, vu les profils qu'il y a derrière moi, je vais en fait la jouer un peu tricky, puisque j'ai décidé en fait de checker pour raise derrière. Donc je check, le reg en fait malheureusement check. Celui sur lequel je compte le plus qu'il mise, c'est l'open raiser. Malheureusement, il check. Après, j'ai toujours une chance avec le fiche et pas manqué, il open à 10€. Alors sa mise, elle est petite et il lui reste 40€ derrière. Donc bien évidemment, moi, mon plan de jeu, de toute façon, j'ai aucune raison de penser qu'il y a un full dans cette main vu comment ça a été joué. Donc bah, je raise, je suis mon plan de jeu, donc je relance à 60.
fold du reg et du relanceur initial, et le fiche donc me met son tapis. Donc je suis assez serein sur ce coup, mais pour rien, parce que voilà, sur le coup là, ben, il a full. Donc je me suis complètement planté de lecture. Alors, je me plante de lecture, mais il n'y a aucune raison dans ce coup pour que je pense qu'il ait ça. Là, on est encore dans un cas de figure, vous voyez, où il ne faut pas être résultat-oriented et dire, bon, bah voilà, j'ai mal joué, j'ai fait une mauvaise lecture, etc. Non, ma lecture, elle était juste logique sur ce coup-là. C'est juste lui qui a joué son coup, je ne sais pas comment. Donc là, on est à quelques, je sais pas, on doit être à 40 minutes de jeu, 45 minutes de jeu peut-être. On doit être perdant à peu près de 150 €, mais 150 €, c'est 150 big blinds. Donc là, c'est un peu plus problématique dans ces sessions-là, où 150 big blinds, c'est un peu plus dur de remonter, en termes général. Maintenant, vu le niveau qu'il y a à la table, on est toujours un petit peu optimiste. J'ai un joueur donc qui est nouveau sur la table, qui a une allure de reg un peu, mais où j'ai l'impression qu'il ne sait pas trop ce qu'il fait non plus. Donc il a vraiment que l'allure de reg, et j'ai du mal un petit peu à voir le niveau qu'il a. Donc lui, il décide de limp. Il limp à 1. Il y a notre fiche préférée, donc avec son 8-2, toujours le même joueur, donc qui open à 6. Les deux joueurs suivants fold, et donc ça vient à moi où j'ai paire de 10. Donc là, ma première intention, bien évidemment, c'est d'isoler en fait le fiche. Le souci, c'est que je vois en fait Papy, donc, qui est en big blind à 35, qui prépare déjà ses jetons pour relancer. Et vraiment là, ça se voit qu'il va relancer, quoi. Donc j'ai vraiment pas de doute sur le fait de sa relance. Donc je décide de just call. Le reg fold, et donc Papy, comme prévu, donc relance. Il relance à 14. Il a un très petit tapis, puisque son tapis est à 35, donc vraiment il se commit. Et là, bizarrement, le joueur en fait qui a une allure de reg colle à 14. Bon, lui, c'est ce que je vous dis, dans son allure, il a un peu une allure de reg, vraiment, en fait, vous voyez, dans sa manière de se tenir, de tout ça, en fait, mais en termes de niveau, je sais pas du tout ce qu'il fait, quoi. Le fiche colle également 14, et donc ça revient à moi. Donc là, ben, le play, pour moi, il est plutôt simple, puisqu'il y a déjà, en fait, environ 50 € d'argent dans le pot, à ce moment-là, et que les deux joueurs donc, qui ont collé 14 n'en montrent pas vraiment beaucoup de force, et en plus n'ont que 100 € derrière. Donc là, moi, c'est bien évidemment que je ne veux pas jouer ce coup-là contre 3 joueurs avec une paire de 10, c'est beaucoup trop difficile à gagner. Donc bien évidemment qu'ici, ben, je chauffe tous les jours. Je pense en plus être devant vraiment ces deux joueurs-là. Le Papy, par contre, j'ai un peu peur que je me retrouve à me fracasser sur une paire de dames ou une paire de rois, ou voire même une paire as. Mais vu l'argent mort, de toute façon, voilà, il a que 35 €, je prends pas un risque énorme, il a 35 big blinds. Donc on est parti. Donc là, je mets tapis. Le Papy paye. Bizarrement, le faux reg colle, et le fiche, bien évidemment, colle aussi derrière. Et donc vient ce flop, donc que des petites cartes. J'arrive en fait à finir donc ce board à la fin, donc avec des cartes en dessous de ma paire de 10. Le Papy donc ouvre As-Dame. Le faux reg attend en fait qu'on ouvre le jeu. L'autre ouvre Valet-Dame. Donc normalement c'était à moi d'ouvrir le jeu en premier, mais bon, le Papy a ouvert tout en premier, l'autre, le fiche, a ouvert, donc je me suis dit autant prendre les informations. Donc j'ai attendu un peu que le faux reg ouvre son jeu également. Mais quand je vous dis voilà, faux reg, c'est, ouais, il a quand même de l'expérience, puisqu'il a quand même attendu que j'ouvre ma paire de 10, donc pour muck ensuite. Bien évidemment que je ne veux pas jouer ce coup-là contre 3 joueurs avec une paire de 10, c'est beaucoup trop difficile à gagner. Et donc je gagne ce pot, qui représente un peu plus de 300 € quand même. Donc du coup, ben voilà, ça a remis ma session en fait en place, et j'ai fait quelques petits coups à droite à gauche en fait derrière pour finir donc cette session positive. Mais bon, ça reste quand même solide, puisqu'on est quand même ici un taux horaire donc sur cette session à 37 €. Même en termes de gains, au final, on est pas mal, hein. On est quand même sur 400 €, donc sur des petites tables comme ça en 2 sessions et en peu de temps de jeu. Donc pour la 1-1, c'est vraiment très bien. Mais voilà, le souci, c'est que c'est dur de se motiver pour moi donc de jouer sur cette 1-1. Au final, donc, je suis reparti faire une dernière session donc, au casino Grand Palazzo, et j'ai réussi à vous sortir quelques images. Donc nous voici à la table, et ça fait quelques minutes que j'ai pris possession de mon siège. Donc pour vous mettre dans le contexte, on est sur une 1-1, et actuellement il y a un straddle Mississippi, donc un straddle au bouton, à 3 €. Le joueur UTG a décidé de call, et donc maintenant c'est à mon tour. Donc l'une des premières mains sera As-Roi dépareillé. Donc bien évidemment ici on va relancer. J'ai décidé de faire un sizing à 11 €, ce qui est une erreur ici puisque le montant n'est pas assez élevé en considération des profils qu'il y a à la table. Ça fera quand même folder le bouton, juste small blind qui va coller, et le joueur UTG va également folder.
Donc ici, on se retrouve en tête-à-tête contre un joueur qui est a priori gagnant pour le moment. Et ce sont les premières mains qui a une tendance un peu au bluff. Là, le croupier me fait tomber mon téléphone en frappant trop fort sur la table. C'est un peu les aléas du direct et c'est un peu compliqué quand ça se passe comme ça. Et donc on a un flop Dame 7-5 où le joueur check et je décide de faire un continuation bet à 12 €. Donc là, assez rapidement, il colle. Bon, donc on n'est pas très content qu'il nous colle sur ce board. Il a l'air plutôt collant en plus, ce monsieur. Et on va attendre la turn tranquillement. Et la turn ne sera pas forcément bonne puisque ça sera un 9 de carreau. Bien évidemment, maintenant, compter sur un petit 12% pour gagner le coup, c'est un peu compliqué. Maintenant, on est peut-être devant quand même avec notre As-Roi s'il est sur un tirage, ce qui peut être le cas. Mais je déciderai quand même de faire un petit sizing à 24 €. Pour voir un petit peu ce qu'il fait. Là, il prend rapidement ses jetons et après il a un moment de réflexion. Là, je le sens pas très fort sur le coup là. Je sens bien je le sens pas très à l'aise sur ce coup. Donc je vais garder cette information dans un petit coin de ma tête. Et cette rivière, donc c'est une dame de trèfle, très mauvaise carte pour moi pour bluffer. Et là, à ma grande surprise, il va miser 40 €. Donc là, ma première réflexion, évidemment, donc c'est de folder. Hein, je le vois je me dis que je me suis trompé au turn. Et je prends quand même un peu de réflexion à le regarder, ce qu'il fait, puisqu'il a quand même un profil de bluffeur. Et je vais voir deux tels qui vont me faire prendre en considération d'autres solutions que le fold. Donc soit raise, soit coller. Malheureusement, j'ai As-Roi, donc c'est vrai que c'est plus une main à call en fait pour contrer un bluff qu'une main à relancer. Ici, je ne le vois vraiment pas sur la dame, donc c'est vrai que l'option de call est bonne, puisque s'il a autre chose qu'une dame, ça me donnera une image désastreuse à la table pour la suite. Alors, avant de vous montrer le résultat de cette main, voilà, ce dernier facteur est important également à prendre en compte, et j'aime bien le prendre en compte, c'est justement l'image que vous allez transmettre dans les premiers moments, quand personne ne vous connaît à la table. La première image est toujours très importante, et c'est vrai que quand vous arrivez à vous mettre une image qui est fausse de vous dès les premières minutes, c'est super pour le reste de la session, puisque vous allez vraiment pouvoir jouer à contre-courant, et c'est vraiment un levier qui est très important dans les parties, comme je vous disais, où vous ne connaissez personne à la table. Bon, et bien ici, on s'est trompé, au final, on a muck, puisqu'il a bluffé avec une main que normalement il ne doit pas bluffer, puisqu'il a 7 et 6. Je suis plutôt content de vous montrer ce coup, puisque déjà ça vous montre que même les joueurs professionnels peuvent faire des conneries, et l'importance également de la préparation mentale avant une session, puisque là effectivement je suis pas rentré dans ma partie, je prends des informations de tel derrière, alors que c'est un profil justement qui peut parfois faire des erreurs sur les mains avec lesquelles il va bluffer, comme ici c'est le cas. Du coup, j'aurais dû mieux m'adapter au profil et donc faire plutôt une relance, ne pas faire attention à la main que j'ai, mais plus justement m'adapter au profil adverse. Ceci étant dit, on a laissé une petite graine dans la tête des joueurs et on va pouvoir s'en servir le reste de la partie. Et ça, comme je vous le disais, c'est un élément qui est aussi important. Et pour terminer avec cette main, la dernière erreur je pense que j'ai commise est de raisonner en montant plutôt qu'en big blind. En effet, ici 40 €, c'est un montant avec lequel je suis vraiment à l'aise lors de mes parties habituelles, mais sur de la 1-1, ça représente quand même 40 big blind. Donc donner une image de soi différente, oui, à ce montant-là 40 big blind, bien sûr que non. D'où encore une fois l'importance de l'échauffement mental justement pour se positionner concrètement et correctement sur la session que vous allez entreprendre, surtout dès lors qu'elle a des particularités spécifiques par rapport à vos parties habituelles. Au final, cette main donc m'a permis de ne pas trop me faire bluffer derrière, puisque je semblais plutôt collant, et j'ai eu toute une multitude de mains, un As-Roi par exemple qui n'a rien donné, j'ai eu en fait beaucoup de petites paires, mais qui n'ont pas touché de brelan et qui ont des boards qui n'étaient pas vraiment adaptés à de l'action de ma part. Aucun brelan, aucune grosse main à signaler, jusqu'à cette main. Alors ce qu'il faut signaler déjà, c'est qu'on est 4 joueurs depuis un petit moment, que je suis beaucoup plus agressif, et le joueur contre qui je vais jouer est le seul joueur qui tentait de me contrer. Donc là, dans ce coup, il open à 16 € sur ma big blind à 1 €, il y avait une metagame entre nous deux, et j'ai décidé de shove directement donc avec mes rois. Il m'a quasi snap call, et au final, voilà, je gagne le coup, puisque en plus je touche brelan. Donc un coup assez facile sur cette main. La main suivante sera un peu plus compliquée, puisque j'ai les valets, il y a un open donc du joueur en bleu qui a open à 4 €, je vais décider de le 3-bet à 12 €, il va prendre un petit temps de réflexion, il va regarder à nouveau son jeu,
Et c'est un joueur donc qui n'avait pas vraiment beaucoup relancé, même à 4 joueurs, qui tentait pas de me contrer ni quoi que ce soit, et il décide de me shove. Bon, à 4 joueurs, bien évidemment, les valets, hein, même si le montant, c'est pas un gros montant, hein, c'est 80 €, un truc comme ça, je crois, un petit peu moins même. Ça va être 70 €, 60 €. Et voilà. Et le flop, je me rappelle qu'il y avait un as, une dame et un 10. J'ai mis un 5 et un 4 derrière, mais je suis pas sûr des mains. Voilà, parce que je savais que j'avais quasiment perdu contre tout. Et il a les rois. Donc on perd bien évidemment ce coup. Voilà, donc je terminerai la session avec un tapis de 10 100 pesos. J'avais cavé à 5000 pesos plus 2500 pesos que j'ai rajouté au cours de la partie. Donc ce qui fait un bénéfice de 2600, ce qui représente 116 € environ. Voilà, donc une bonne session puisqu'on est à 40 € de l'heure à nouveau sur une session d'un peu moins de 3 heures. Donc vous voyez, même si les montants sont pas gros, il y a quand même un peu d'argent à faire. Encore faut-il être motivé pour jouer sur la 1-1. Donc voici mon bilan global sur Monterrey. J'ai fait que 3 sessions, j'ai pas réussi à me motiver plus, j'aurais pu en faire 6, mais bon, j'y suis pas allé. Donc voilà, le bilan est quand même global et correct. On est quand même à 514 € pour 3 sessions, 55 € de l'heure. Donc voilà, 100% de parties gagnées. Effectivement, c'est un petit échantillon, donc ce n'est représentatif en aucun cas de ce que je pourrais faire à l'année dans ces parties, bien évidemment. Voilà donc pour la partie poker de ce vlog. Si vous vous êtes intéressé que par le poker, je vous propose de vous arrêter là. Sinon, pour ceux qui veulent voir, j'ai fait une petite activité qui me tenait à cœur en venant à Monterrey et je vous propose de la découvrir avec moi maintenant. Allez, à plus tard les amis. Samedi 11 septembre, je suis à Monterrey toujours, et là vous voyez donc un maillot jaune derrière. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est le stade de Monterrey derrière. C'est une supportrice certainement des Tigrés, donc l'équipe de Gignac et de Thauvin. Donc j'ai la chance d'être à Monterrey donc, pendant un de leurs matchs. Donc ça aurait été vraiment dommage de ne pas venir voir un petit peu comment ça se passe et surtout goûter à cette ambiance mexicaine donc, de football. On nous en parle toujours qu'il y a une ambiance de fou ici. Donc il était temps de voir un petit peu comment ça se passe et on va voir si c'est vraiment différent de la France. Donc je vais vous montrer tout ça, on va y aller ensemble, on va regarder un petit peu le stade à quoi il ressemble et j'espère faire quelques images sympas. Allez, on y va! Bon là je sais pas si vous m'entendez bien, mais on est en plein direct, donc les joueurs sont rentrés sur le terrain. On est donc à Monterrey et c'est l'échauffement. Donc on va voir si on arrive. J'ai encore du mal à voir où est Thauvin, où est Gignac, mais on va essayer de voir un petit peu ça durant le match. Le stade est sympa, couleur jaune, couleur bleue. Gignac est à l'image, mais je sais pas où il est sur le terrain.
ça y est, le match est fini. Donc 2 partout entre les Monterrey Tigres et l'autre équipe, que je sais toujours pas le nom d'ailleurs. Donc voilà, le match n'était pas terrible. Techniquement, c'était pas fou, franchement. Et Thauvin et Gignac très décevant. Thauvin vraiment très décevant. Et Gignac, on l'a quasiment pas vu. Donc comme quoi le niveau du football en général a vraiment bien augmenté, parce que même des joueurs internationaux français, etc. C'est par rapport à ici le niveau qu'il y a, ils sont pas vraiment au-dessus, quoi. Donc voilà, un peu déçu de leur match et du match en général. Mais l'ambiance était sympa. C'était une expérience à vivre et je l'ai vécu. Je suis content pour ça. Voilà pour cette petite expérience.